le Grand Dax, la sous-préfecture et la gendarmerie nationale ont organisé des réunions auprès des habitants de l'agglomération d'Aquoise afin de sensibiliser les gens sur les atteintes aux biens et aux arnaques. Donc ces réunions, on en organise 6 au total. Donc à chaque fois, on essaie de regrouper 2 ou 3 communes, 2 fois par semaine. Et donc elles ont pour thème donc, les vols à domicile. En fait, c'est des vols d'opportunité. Donc il suffit que vous soyez en train de faire un barbecue sur la terrasse à l'arrière, vous avez laissé les fenêtres à l'avant ouvertes, vous êtes occupé en train de rigoler avec vos amis, quelqu'un rentre chez vous. Parce que la fenêtre était ouverte. Après, je viens devant chez vous, le portail est fermé, je vais pas y aller. Le voisin, le portail est ouvert, je vais rentrer. Parce que pour repartir, ça va être beaucoup plus facile. J'ai pas besoin de sauter de clôture. Voilà, c'est vraiment que du vol d'opportunité ici sur le département. Pour éviter toute infraction chez soi, des gestes simples sont alors à connaître. Finalement, il y a plein de systèmes, que ce soit de protection mécanique ou électronique, tout est envisageable. Mais déjà, si on commence par fermer son portail, on commence par fermer à clé sa porte d'entrée quand on est chez soi, ou l'été, si je suis dans le jardin à l'arrière, je laisse pas ouvertes les fenêtres qui sont sur le devant de la maison. C'est des systèmes qui coûtent pas cher puisqu'ils sont déjà existants et qui évitent déjà 50% des vols. Après, c'est sûr, si vous avez des vieux volets, c'est mieux de les remplacer. Des fenêtres qui ferment mal, c'est mieux de les remplacer. Mais voilà, mais avant d'en arriver à l'alarme et aux caméras vidéo et tout le système qu'on peut imaginer, il faut déjà commencer par fermer les portes et les fenêtres. L'escroquerie fait aussi partie des délits courants dans le département. Les faux démarcheurs qui viennent en uniforme ou qui se font passer pour des sociétés, avec un but bien sûr derrière de vol, avec l'usage de fausses qualités. Donc comme je vous disais tout à l'heure, les faux gendarmes, les faux pompiers, les faux agents des eaux qui vont se présenter au domicile. Et bien sûr on va cibler principalement les personnes âgées ou les personnes vulnérables, qui vont laisser facilement rentrer les gens chez eux sans vérification. Le moindre doute, vous appelez le 17. Voilà, il y a une personne qui est venue chez vous, vous lui demandez sa carte professionnelle ou son bon d'intervention, elle ne peut pas vous le fournir, c'est pas vous qui avez fait appel à ce service, vous faites le 17. Voilà, une patrouille va venir, va contrôler cette personne. C'est peut-être effectivement un vrai agent EDF, un vrai agent des eaux, mais au moins on aura levé le doute, on aura effectué la vérification. Et après, ça va être donc les SMS que vous allez recevoir sous forme de spam, les mails également. Et ensuite, on va voir également les escroqueries sur les sites de vente en ligne, comme Le Bon Coin, eBay, ce que vous voulez. Également sur les sites de rencontres. Mieux vaut alors prévenir que guérir, cette prévention est un bon moyen d'informer et peut-être d'empêcher tout type de délinquance. Petit à petit, en force de sensibiliser les gens, les élus, également on fait ça avec les clubs du 3e âge, les clubs de seniors, et petit à petit les gens commencent à avoir le réflexe et nous appeler dès qu'il se passe quelque chose de un petit peu anormal par rapport à leur habitude. Depuis le 17 mars, la grange de Christus de Saint-Paul-les-Dax abrite 160 toiles brodées à la main par les brodeuses de l'atelier Aux Fils d'Indra à Pondichéry. Dans cet atelier, elles font des tableaux brodés qui sont dessinés là-bas, qui sont réalisés là-bas, avec une technique très particulière qu'on appelle la broderie paraplique. En fait, il s'agit de broderies de toutes petites parties d'une seule couleur, entourées d'un point de feston, qui sont ensuite fixées pour faire un tableau avec plusieurs couleurs, dans lequel se juxtaposent ou se superposent des petites pièces brodées jusqu'à faire un grand tableau. L'exposition comprend 5 parties qui représentent toutes un des aspects de la vie de ces brodeuses, un moyen pour elles de faire voyager les visiteurs en Inde du Sud à travers leurs toiles. Vous avez une partie qui sont des toiles reproduisant des miniatures et des bas-reliefs de temples hindouistes, la religion dominante en Inde du Sud, et vous avez des toiles qui représentent des scènes de la vie quotidienne. On visite l'Inde dans une des salles que nous avons aménagées, et puis vous avez des toiles qui représentent des choses relativement neutres, des oiseaux exotiques, des fleurs exotiques, et une collection de kolam. Les kolam étant des dessins que les femmes d'Inde du Sud font devant la porte de leur maison tous les matins, avant que leurs enfants se lèvent, qui va être piétiné dans les 2 heures. Et ce dessin est habituellement une combinaison de couleurs tout à fait étonnante et remarquable. Et puis il y a enfin une 5e catégorie qui est la catégorie des toiles non figuratives et de toiles reproduisant une technique très ancienne d'Inde du Nord, de l'état du Bihar, dans lequel des femmes dessinent depuis 2400 ans sur les murs de leur maison des personnages tout à fait étranges avec des grands yeux ovales, des membres découpés en segments, qui sont un peu de face et de profil comme certains tableaux de Picasso. Les visiteurs sont libres d'acheter les toiles s'ils le désirent, car si les expositions servent à faire découvrir le travail de ces brodeuses, il ne faut pas oublier que ce sont les bénéfices qui permettent à l'atelier de continuer à vivre.
il y a des tableaux qui se font en quelques jours. Une brodeuse peut les faire en quelques jours. Elles sont payées 5 € par jour. Donc, ils sont des tableaux qui, s'ils sont faits dans la semaine, vont coûter 25 €. Et puis, il y a des tableaux qui sont faits en centaines de jours, qui évidemment sont beaucoup plus coûteux. Nous avons un chef-d'œuvre de l'atelier, qui n'est pas en vente, mais que vous pouvez admirer, qui est réalisé en quelque chose comme 450 jours de brodeuses. Mais en fait, elles le font en 3 mois et elles se mettent à une cinquantaine. C'est un environnement marqué par la spiritualité. Celles qui travaillent à l'atelier restent pauvres, mais elles ont à cœur de donner du beau aux gens. Et donc, la production du beau est une raison de vivre pour ces femmes. Et c'est ça qui permet à cet atelier de continuer à exister depuis 47 ans. L'exposition est à découvrir jusqu'au 27 mars. En même temps, ça permet de se procurer des œuvres d'art remarquables. En même temps, ça permet de passer un moment et de s'immerger dans la culture indienne. Et en même temps, si on achète des toiles ou des cartes postales, ou des choses comme quoi, des souvenirs, ça fait vivre dans la dignité 1 millier de personnes à Pondichéry. Il y a une dimension humanitaire, une dimension artistique et une dimension culturelle. Je tiens à ce qu'il y ait les 3. Chaque année, la municipalité d'Aquoise organise une cérémonie de la citoyenneté, au cours de laquelle les jeunes majeurs de la cité thermale reçoivent leur première carte d'électeur. Nous avons donc, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, environ 160 nouveaux jeunes inscrits sur nos listes. Certains l'ont été d'office puisqu'ils avaient déjà été recensés sur la ville de Dax et d'autres ont fait cette démarche volontaire de venir s'inscrire sur nos listes électorales. Et donc ils vont pouvoir voter pour la première fois dans quelques semaines maintenant aux élections présidentielles et ensuite aux élections législatives. Ces jeunes électeurs se rendront donc pour la première fois aux urnes avec la ferme intention de faire entendre leur voix. Je trouve que c'est assez important quand même d'aller voter et puisqu'on a l'opportunité et le droit en France, donc autant en profiter pour participer à la vie du pays, quoi. Ça me permet de participer à la vie citoyenne et donc de pouvoir exécuter nos droits et nos devoirs de citoyens. Maintenant, étant majeur, on a le droit de voter, donc c'est un droit pour il y a des gens qui se sont battus pour qu'on puisse avoir ce droit à notre âge aujourd'hui. Donc moi je suis très content aujourd'hui de recevoir ma carte et oui c'est une fierté et j'irai voter, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour les élus d'Aqua, la présence de ces nouveaux électeurs à la cérémonie est la preuve que les jeunes ne sont pas totalement désintéressés de la politique. Je suis ravie que leur présence prouve effectivement cet attachement à nos valeurs républicaines, à nos valeurs de démocratie aussi. Personnellement, je n'avais aucune inquiétude à ce sujet, mais nous voilà tous rassurés. Les jeunes ne se désintéressent pas de la vie publique, bien au contraire, ils veulent être acteurs de cette vie publique en étant, dans un premier temps, acteurs de ces élections et puis peut-être plus tard, qui sait, à notre place d'élus, pourquoi pas, soit à l'échelle locale, soit à une échelle plus importante. En tout cas, effectivement, c'est très rassurant de voir qu'ils ne suivent pas ces discours parfois un peu pessimistes qui disent que la jeunesse se moque de tout, ne participe à rien, n'a plus d'avenir. Non, on voit qu'il y a beaucoup d'optimistes et beaucoup de responsabilités chez ces tout jeunes gens qui sont donc présents ce matin. Carte d'électeur et livret du citoyen en main, ces jeunes sont prêts à voter. Reste pour eux à choisir leur candidat. Le 20 mars, à l'auditorium du Grand Dax, se tenait le dernier débat organisé par Sud-Ouest, à l'occasion de la mise en service officielle de la ligne grande vitesse Tours-Bordeaux, le 2 juillet prochain. Parmi les nombreux acteurs locaux présents lors de ce débat, Alain Rousset, président de la région, était venu défendre ce projet qu'il soutient depuis 1998. Je l'ai toujours soutenu, parce que c'est un progrès. Pourquoi l'Aquitaine, qui était en retard, ne bénéficierait pas de la grande vitesse? On sait que la grande vitesse, ça double le nombre de voyageurs sur le train. Et puis, quand vous regardez le tracé de la ligne à grande vitesse, c'est l'épine dorsale du Conseil de la région Nouvelle-Aquitaine, de Poitiers à Bayonne. Le territoire a beaucoup anticipé l'arrivée de cette LGV. Il l'a anticipé à plusieurs niveaux. Il l'a anticipé d'abord dans l'aménagement de la gare, dans l'aménagement d'un pôle d'échange multimodal, parce que qui dit arrivée de la LGV dit autre transport. Il l'a aussi préparé et anticipé
par des aménagements en termes d'équipements structurants pour le territoire. Ça a été aussi se doter de réserves foncières au plus près de la gare pour pouvoir anticiper et travailler sur un nouveau quartier, un quartier d'immobilier d'entreprise, un quartier d'immobilier d'affaires, un quartier aussi d'habitat, de commerce au plus près de la gare. La nouvelle ligne réduit en moyenne le temps de trajet d'1h20 pour les liaisons des villes de la Nouvelle-Aquitaine vers ou depuis Paris. Une aubaine pour la région qui attend déjà de nouveaux visiteurs et parmi eux de nombreux curistes d'Île-de-France qui viendront se ressourcer à Dax plus facilement. Se dire que demain, en 3h20, ils peuvent faire Paris-Dax sans avoir à effectuer un parcours du combattant pour venir ici, pouvoir laisser leur voiture et venir à Dax où ils arriveront en gare de Dax avec des navettes, des bus, les taxis qui peuvent les amener directement à leur hôtel où ils seront pris en charge par des navettes jusqu'aux établissements thermaux. C'est ça le pari que nous faisons pour demain. On a aussi en tête que la LGV elle ira ensuite jusqu'au sud de l'Espagne. On est là sur ce passage entre le sud de l'Espagne et puis le nord de la France, à nous mobiliser pour pouvoir capter par ce que l'on aura à proposer une partie de cette clientèle et proposer sur le territoire des séjours packagés de 4-5 jours qui seront rendus possibles grâce à 1h15 de moins en train depuis Paris. En rapprochant les villes les unes des autres, la LGV a pour but de créer de l'emploi, et notamment à travers des formations plus accessibles pour les jeunes. Si la France veut redresser son appareil productif et faire diminuer son chômage, il faut d'abord qu'on forme les jeunes aux nouveaux emplois, du numérique aux emplois techniques dans l'industrie aéronautique ou dans d'autres entreprises, aux emplois de santé ou de la parasanté autour du thermalisme par exemple. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'entreprises qui me disent « je n'arrive pas à recruter ». Pas simplement le technicien dont j'ai besoin, mais aussi l'ingénieur. Et l'ingénieur, vous allez l'attirer aussi de Paris. Et pour qu'il vienne ici, il faut qu'il soit à 2h ou 2h30 de Paris. La LGV est majoritairement bien accueillie par la population. Rendez-vous donc le 2 juillet pour acheter les premiers billets. Nous avons déjà eu un impact parce que nous avons déjà des beaux projets qui sont en cours. Je pense au futur village Alzheimer avec des unités de recherche en lien direct avec des unités parisiennes. 25 millions d'euros d'investissement, de l'emploi, de la recherche, un territoire qui va pouvoir s'affirmer comme un laboratoire expérimental. On a déjà des choses. Elle n'est pas encore arrivée, mais le territoire, il ressent déjà cet impact, certaines retombées de la LGV qui déjà amène des retombées économiques sur le territoire. Depuis 2014, la communauté d'agglomération de Dax a lancé le projet de créer un nouveau centre aquatique. Ce mardi, la collectivité présidée par Elisabeth Bonjean présentait le futur centre, accompagné d'un invité assez spécial, habitué des grands bassins, le champion olympique Alain Bernard. Mon rôle de consultant dans ce cabinet d'architecture Octan depuis 3 ans maintenant. Ils m'ont contacté après mon arrêt de carrière en 2012, après les Jeux Olympiques de Londres, pour réfléchir sur l'aménagement sportif des centres aquatiques. J'interviens avec l'agence dans plusieurs phases, sur la phase de réflexion, d'approche de municipalité, et puis vraiment de réfléchir sur les plans jusqu'à la phase de pose première pierre et inauguration, comme on a pu le faire sur quelques établissements depuis 3 ans, donc je trouve ça hyper intéressant. C'est vrai que je suis vraiment pour les piscines de proximité. Ça me fait toujours plaisir quand je vois sortir une piscine de terre, parce qu'on a un parc de piscines qui est très vieillissant en France. La plupart des piscines ont entre 35 et 40 ans. Elles arrivent en bout de vie, elles sont obsolètes, elles coûtent très très cher aux municipalités. Et c'est vrai qu'en tant que nageur, je vais prêcher pour ma paroisse et je vais vous dire que je suis super content de voir une nouvelle piscine sortir de terre. Ce projet à la fois novateur et structurant doit répondre aux besoins du territoire. Pour le Grand Dax, la ville manque de structures aquatiques de ce genre. On a 2 piscines tour de sol sur le Grand Dax qui datent des années 70-80. Donc vous voyez des équipements un peu obsolètes qui méritaient d'être revisités, voire pour l'une d'entre elles fermée et pouvoir avoir aujourd'hui un équipement digne de ce nom qui réponde justement à l'ensemble des pratiques ludiques de loisirs et sportives et qui sont aussi un équipement de proximité et un équipement bien sûr moderne. Ce centre est un équipement ouvert à tous, que ce soit pour les scolaires, des associations ou des clubs sportifs.
un emplacement stratégique pour la ville et une démarche environnementale au cœur du projet. Quitte à construire un équipement de ce type, aller jusqu'au bout d'une démarche développement durable, d'une démarche innovante et unique en son genre, puisque nous allons utiliser de l'eau minérale, ce qui est aussi tout à fait unique. On est une ville d'eau. On est une ville thermale, on a beaucoup de bassins et de piscines thermales, mais il nous manque sur ce territoire une piscine pour répondre aux besoins de l'ensemble de la population du Grand Dax. Les travaux devraient débuter à la fin de l'été. Une ouverture est prévue pour début 2019. En attendant les finitions, une palissade ludique et informative est installée rue Joseph de Laurent pour tous les curieux qui voudraient suivre l'avancée du projet.